Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Antoinette Sassou Nguesso peut-elle fêter la journée internationale de la femme? La question est ici posée en termes de droit. Est-ce que Madame Antoinette Sassou Nguesso a-t-elle le droit de fêter la journée internationale de la femme? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la problématique ici posée est d'abord anthropologique et scientifique à la fois. Elle est aussi juridique et politique. Et enfin, sociale, philosophique et morale. Mesdames, Messieurs, décryptons d'abord la problématique au niveau anthropologique et scientifique. Vous connaissez tout le monde, peut-être ceux qui ne le savent pas. Marie-Antoinette Sassou Nguesso, elle fait partie des femmes de dictateurs. Donc, elle doit être là. Elle est là. Attendez. Marie-Antoinette Sassou Nguesso fait partie des femmes de dictateurs africains. Souvenez-vous, en 2013, quand elle est allée faire sa Java à Saint-Tropez pour ses 70 ans, en mai 2013, où elle avait dépensé plus de 5 millions d'euros pour fêter ses 70 ans. Oui, on l'appelle Marie-Antoinette Sassou Nguesso ou Marie-Antoinette, roi Louis XVI du Congo Sassou Nguesso, qui a ruiné ce pays. Et Madame Timbota, ou dit Antoinette Sassou Nguesso, a-t-elle le droit de fêter la journée internationale de la femme? Et c'est l'objet de ma réflexion. Et comme avant de commencer toujours mes réflexions ou passer le message, je dis toujours que l'ignorance est la pure des souffrances. Et que pour être citoyen, il faut d'abord être informé. Et enfin, quels que soient les enjeux et les problématiques, je voulais toujours dire que ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Donc, ce que je définis comme ma liberté de conscience. Donc, je traite ce problème du point de vue euh, euh, impartial. Et donc, les décryptages que je vais faire ici du point de vue anthropologique, scientifique, juridique, politique, social et philosophique et voire moral. Et si vous aviez au moins un cerveau comme moi, essayez un peu de nourrir le débat ou continuer à nourrir ce débat. Donc, décryptons d'abord la problématique de cette journée de la femme qui certainement, Marie-Antoinette Sassou Nguesso, il me semble qu'elle est là à Paris, dans ses palais, ici à Paris, en tête de son convalescence éternelle. Bon, bien sûr, elle essaie un peu de fouiller les pressions au pays là-bas où tout est dans la mer là-bas. Elle serait peut-être ici en France. Je pense que cette journée, il y a ses enfants, petits-enfants, et les courtisans, et tout le monde vient fêter cette journée de la femme. Alors, la question que je me pose, est-ce que Madame Antoinette Sassou Nguesso a-t-elle le droit de fêter la journée internationale de la femme? Donc, traitons d'abord cette problématique au niveau anthropologique et scientifique. D'abord, je voulais dire que Marie-Antoinette Sassou Nguesso, qu'on appelle son nom de famille Antoinette Timbota, est bien entendu l'épouse du dictateur Denis Sassou Nguesso. Et il me semble qu'elle a fait aussi des enfants.
Donc, elle est épouse, elle a fait des enfants, et les hommes ne font pas des enfants. Non, les hommes ne portent pas des enfants. C'est-à-dire, les hommes ne sont pas enceintes, excusez-moi. Les hommes ne sont pas enceintes. Pour être enceinte, il faut être femme. Donc, par conséquent, euh, au niveau déjà physique, quand on la regarde, Madame Timota, c'est une femme. Elle a toutes les caractéristiques d'une femme. Et deuxièmement, si on peut aller au plan scientifique et surtout génétique, c'est-à-dire on peut tout à fait prélever sa salive ou son sang et voir le génotype de Antoinette Sassou Nguesso. Vous savez que les génotypes des femmes, il y en a trois. Soit vous êtes X0, c'est-à-dire vous avez le syndrome de Turner, ou soit vous êtes XXX, donc triple X, ou vous avez XX, c'est-à-dire normal. Il me semble qu'elle a fait des enfants parce que les deux autres, c'est-à-dire les autres sont des syndromes, c'est-à-dire les syndromes de Turner, et qui est X0, et aussi type X. Mais là, il me semble qu'elle a eu des enfants, donc elle doit être des génotypes XX. Donc, c'est une femme. Et elle est normale. Donc, au plan de vue ontologique et scientifique, donc on peut tout à fait valider que Madame Antoinette Sassou Nguesso, en tant que femme, elle a le droit d'honorer la journée à l'honneur des femmes, comme elle est femme. Donc, Madame Timota a tout à fait le droit, au niveau anthropologique et scientifique, a tout à fait le droit de fêter cette journée de la femme. C'est ce qu'il fallait démontrer au niveau scientifique. Donc on peut aller plus loin. Donc ça c'est bon. Maintenant deuxièmement, au niveau juridique, et à ma connaissance, je pense qu'elle n'est pas une esclave. Parce que l'esclave, c'est quelqu'un qui est privé de droit. Donc, au niveau du droit, je pense qu'elle a déjà le droit de fêter en tant que femme, mais même si, bon, ben, au niveau déjà du droit, c'est elle qui, quelque part, est devenue comme une maîtresse esclavagiste congolaise, moderne, parce qu'elle rend les femmes congolaises dans les conditions d'indignité, de privation de droits et de liberté. Et la liberté étant la première et fondamentale des droits de l'homme et des citoyens. Donc, sur ce plan juridique, pour elle, bon, elle a tout à fait le droit parce qu'elle n'est pas une esclave. Elle a le droit, parce que l'esclave, c'est celui qui a le plus de liberté, de dignité et de droit, de tout droit. Donc, l'esclave n'a pas de droit. Donc, comme on a constaté qu'elle n'est pas esclave, bon, donc elle a tout à fait le droit, au niveau juridique, de fêter cette journée, déjà qu'elle est femme, et en plus elle n'est pas esclave, et donc là. Mais le paradoxe, c'est qu'elle rend les autres femmes, traite les autres femmes congolaises comme des esclaves. Donc c'est ça le paradoxe. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, Antoinette Sassou Nguesso a le droit et le devoir même de fêter la journée internationale à l'honneur de la femme. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Antoinette Sassou Nguesso peut-elle fêter la journée internationale de la femme? Ici, la problématique que je vais ici maintenant traiter, elle est politique. Parce que Antoinette Timbota, c'est quand même la femme d'un dictateur. C'est la femme d'un dictateur. Antoinette Timbota, c'est la femme d'un dictateur. Mais pas n'importe lequel. Le dictateur Denis Sassou Nguesso, l'infatigable dictateur Denis Sassou Nguesso. 40 ans de dictature, liberticide, antidémocratique, antisocial, néo-esclavagiste, néo-négrière,
criminogène, immorale et dissolue. Et n'oublions pas que cette dictature est de caractère confiscatoire, de deniers publics, bien sûr qu'il a ruiné ce pays. Mais vous le savez que qui se ressemble, s'assemble. Donc, Antoinette Timbukta, ou alias Antoinette Sassou Nguesso, est quelque part, à l'image de son mari, une dictatrice quelque part. Parce que qui se ressemble, s'assemble. Le cas du pôle, où on a fait déplacer des milliers de gens en 2016, je ne parle qu'un cas parce qu'on a plein. Et le capital décès du dictateur est énorme, plus de 500 000 morts. Et sur ces 500 000 morts, la moitié, ce sont des femmes. Et donc le dernier cas du terrorisme d'État que son mari a fait en sa complicité, parce que, oui, vous savez que montre-moi ta femme, je dirais qui l'homme qui est derrière cette femme, ou inversement, montre-moi ton mari, et je dirais qui la femme qui est derrière. Donc on peut tout bouleverser ça comme ça. Donc la guerre du pôle, où on a violé, fait déplacer des mères de famille, et détruit des champs et autres, elle est là. Oui, les conditions de vie exécrables des femmes, des mères. Oui, l'Afrique, le secteur informel en Afrique, qui tient quand même 50% de l'économie ou de la stabilité sociale en Afrique, est tenu par les femmes. Bon, et les femmes là, aujourd'hui, sont humiliées, brutalisées, affamées et tout compagnie. Et donc, quand elles sont dans les morgues, elles sont pleines à craquer des cadavres de tout âge. Mais on retrouve tous les enfants. Mais les mères d'enfants, les mères, la mère, le chagrin, la mère quand elle perd son enfant, le chagrin est plus fort que le chagrin d'amour. Quand elle perd un mari ou autre. Donc, mais elle est là. Donc, qui partise avec un criminel est pire qu'elle. Donc, cette journée, au plan politique, si Marie-Antoinette Sassou Nguesso va fêter certainement parce qu'elle est là quelque part dans ses palais. Donc tous les courtisans sont venus à une fête, les champagnes et les petits-enfants et tout le monde vient là-bas. Donc vous imaginez la signification de cette journée de la femme au niveau du Congo au plan politique, et qui est la femme d'un dictateur est en train de fêter cette journée-là comme tout le monde. Donc c'est en votre âme et conscience que vous pouvez voir ça du point de vue politique. Si on fête la journée de la femme, alors que au Congo, 52% de la population congolaise de Brazzaville est composée de femmes, et qui sont aujourd'hui, ils vivent dans les conditions de dignité, même d'esclavage. Et donc, mais cette femme-là, qui se dit la première dame, elle est là, éternelle, une première dame éternelle. Bien entendu, elle est là quelque part en France, là où se trouve l'employeur de son mari, la France-Afrique. Elle est protégée ici, tranquille. Mais quelle est aussi la signification de cette journée au niveau de la zone francophone, de la francophonie, où on mettait au pouvoir des monstres et qui tuent, des criminels qui sont en liberté. Maintenant là, au niveau de la France-Afrique, de la francophonie et de tout cet environnement politique associé ou partenaire de la langue française, et voilà, regardez, cette journée, Marie-Antoinette Timbukta, la femme du dictateur. Eh bien oui. Le dictateur qui tue, massacre, affame, laisse tout le monde dans les conditions d'insécurité. L'injustice règne en maître. Et une femme sensible dirait non, c'est pas possible. Il ferait quelque chose. Monsieur dégage, laisse tomber. Ou je te quitte ou autre. Mais là, donc, elle fait partie du quota des femmes des dictateurs. Et ce n'est pas n'importe lequel. En ce moment, au début de ce 21e siècle, Sassou Nguesso fait partie des dictateurs les plus criminels au monde. Et criminogènes au monde. Donc cette femme
et avec ce dictateur, donc qui se ressemble, ça semble. Mesdames, Messieurs, eh bien oui, c'est là que je vais introduire la problématique au niveau social. Antoinette Chimbota, il me semble qu'elle est la présidente d'une association que je connaissais quand nous étions au lycée, quand il y avait Sassou Nguesso 1. Nous étions au lycée dans les années 80. Et avant d'aller même à l'université là-bas, je suis allé à la faculté des sciences, enseignant, on parlait toujours de cette association-là, Congo Assistance. Et depuis 40 ans, on parle toujours de ce Congo Assistance. En réalité, c'est une épicerie euh, familiale fine où on fait de l'escroquerie des fonds des organismes internationaux pour ce qui concerne la santé au Congo. Donc, pour tout ce qui est charité et tout ce qui vient des fonds des organismes internationaux, elle passe par elle. Donc, elle est devenue aussi milliardaire avec ce système-là de Congo Assistance. Donc, on nous signale que avec ce Congo Assistance, parce que quand vous avez les, les problèmes, quand il arrive les drames au Congo, par exemple les catastrophes et autres, il y a toujours Congo Assistance. Ils demandent aux institutions internationales et internationales, on donne de l'argent arrive, hein. Mais ce n'est pas tout. Ils ont parfois dit, oui, ils contrôlent même certains marchés. Par exemple, l'importation des, des, bon, comment on appelle ça chez nous là-bas au pays, les poissons fumés là. Bon, donc ils ont plein de services, plus les réseaux immobiliers et tout compagnie. C'est vraiment un système une épicerie familiale et vous pouvez comprendre. Donc, elle est là, présidente de la Congo Assistance, où la santé publique au Congo est dans les cartons de la condition humaine. Président du Congo Assistance, où la population congolaise est en décroissance à cause des conditions de vie exécrables. Congo Assistance, oui, non, oui. Comment on peut être président d'une association de Congo Assistance éternellement et en même temps que tous les Congolais pensent que Congo Assistance égale non-assistance à personnes en danger au Congo, non-assistance à femmes en danger au Congo, non-assistance aux mères en danger au Congo. Donc, ça devient ce Congo Assistance dont elle est la présidente, ça devient une auxiliaire de la conservation de la tyrannie, des mécanismes de la tyrannie, et n'oublions pas, ils font partie de tous ces circuits opaques de, de, du vol et surtout, le mot me manque, je voulais trouver un juste mot. Oui, on ne sait pas quel est le rôle et la mission de la première dame et surtout de cette Congo Assistance. Donc, la problématique n'est plus sociale, puisque là nous sommes dans des comportements antisociaux. Congo Assistance est une association antisociale. Elle n'est pas sociale ou autre, elle est antisociale. Et la problématique devient morale parce que Antoinette Sassou Nguesso est quand même une auxiliaire ou complice de la grande cour de récré immorale et dissolue au Congo-Brazzaville. Donc elle fait partie de ce Gotha des antivaleurs. Mais quel repère est cette journée donne-t-elle au Congo-Brazzaville alors que la première dame est déjà l'auxiliaire des antivaleurs et quel repère moral. Et oui, on n'est plus dans les normes sociales, mais on est là pour monter un peu des normes anti-sociales. Et donc, alors, cette journée pour Antoinette Sassou Nguesso, elle voit comme une grande cour de récré internationale de la transmission ou des repères, oui, de transmission des valeurs immorales et dissolues. Donc,
associer Antoinette Sassou Nguesso à cette journée, c'est monter aussi quelque part aux yeux de la communauté internationale et que cette journée est une journée de la grande cour des récré immorale, dissolue, des antivaleurs et tout compagnie, puisque Marie-Antoinette Sassou Nguesso est là, elle est là avec les femmes de la francophonie, et donc la francophonie devient ici antisociale, elle est là avec la France-Afrique, elle est antisociale pour les femmes, et comme, donc c'est d'accord. Quel repère moral cette femme apporte-t-elle pendant cette journée aux Congolaises et aux femmes d'Afrique? Parce que le Congo fait partie des pays d'Afrique. Donc, vous imaginez. Donc, elle invite là-bas les femmes d'Afrique, partout, mais peut-être qu'ils sont entre les femmes des dictateurs. Bien sûr qu'ils deviennent de plus en plus rares, parce que c'est le cycle de vie, le fin des cycles de ces dictateurs. Bien sûr que certains cherchent à se transformer en démocrature, condensation, pseudo-démocratie, plus dictature. Mesdames, Messieurs, au niveau philosophique, oui, je terminerai ce décryptage avec la pensée de Mahatma Gandhi, le père de l'indépendance de l'Inde, qui avait pourtant dit en son temps, si la non-violence est la loi de l'humanité, l'avenir appartient aux femmes. Je répète, si la non-violence est la loi de l'humanité, l'avenir appartient aux femmes. Mais pour moi, pas n'importe quelle femme, et surtout pas le cas étudié de Antoinette Timbota alias Denis Sassou Nguesso, Marie-Antoinette, roi Louis XVI congolais, Denis Sassou Nguesso, et qui, ici à la Révolution, il fut guillotiné ici. Nous avions ces criminels qui sont là en liberté. Donc, si c'est pour fêter la journée des femmes criminelles qui sont en liberté, les femmes de ces dictateurs sanguinaires, oui, donc, c'est pas l'avenir de la femme que je veux. Mais l'avenir de la femme que je pense que si la non-violence est la loi de l'humanité, l'avenir appartient à la femme, mais je pense à la femme d'abord, à la femme à la fois engagée et dégagée. Engagée pourquoi? Engagé parce qu'il est engagé pour des causes justes, nobles et légitimes. Et voire existentielles, c'est-à-dire universelles. Et dégagé pourquoi? Parce que elle n'est pas toujours engagée, mais elle peut être aussi dégagée parce qu'elle est libre. Vous savez que la liberté est la première et fondamentale des droits de l'homme et des citoyens. Et donc, la femme qui est libre, qui connaît les droits de la liberté, oui, donc elle a la liberté, oui, la liberté, la première et fondamentale des droits de l'homme et des citoyens. Donc elle a aussi des droits et devoirs de citoyenneté. Donc elle a le droit d'être informée et d'agir. Elle a les droits et devoirs envers l'humanité et la nature. Et pourquoi? Parce que pour inventer le présent et le futur, il faut tout justement protéger la femme et la nature. Ou plutôt, protéger l'humain et la nature. Et tant qu'à faire, je vous remercie.